John Howard Payne aura connu aussi l'amour ou plus la passion pour la romancière anglaise Mary Shelley. Elle venait de perdre son mari, le grand poète anglais Percy Shelley, décédé en 1822. Mary Shelley est très connue pour être l'auteur du premier roman de littérature de science-fiction de l'histoire, Frankenstein, qu'elle avait écrit en 1816. Elle avait à peine 18 ans. Mary porte le deuil et vit cloîtrée. Et voilà que Payne réussit à la faire sortir de sa tristesse. Il l'emmène au théâtre et à l'opéra. Ils partagent les mêmes passions. Mais si Mary éprouve pour John une franche amitié, lui, il en est tout autrement. Pour John, il s'éprend d'elle, d'un amour profond. Mais la raison l'emporte et Mary confesse qu'elle restera fidèle pour l'éternité à son premier amour, Percy Shelley, bien qu'elle éprouve un faible pour l'ami de Payne, Washington Irving. Une romance idyllique, platonique, touche au plus haut point John, qui finira par quitter Londres et retourner en 1832 à son pays. La correspondance romantique sera retrouvée en consulat de Tunis. John avait conservé non seulement les lettres de Mary, mais il avait l'habitude de recopier méticuleusement ses propres lettres. Le consul Samuel Hupp, qui fut nommé après le décès de Payne, les sauvera de la perte. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1883, 30 ans après son décès à Tunis, les reliques de John Howard Payne furent rapatriées en Amérique. Il eut droit à d'autres obsèques, avec recueillères, stèles, bustes en bronze et oraison. À la cérémonie d'exhumation à Tunis de la dépouille de Payne furent présents plusieurs personnalités du corps diplomatique, des représentants du pouvoir, mais également le majordome Mohammed, qui a veillé une nouvelle fois son ami américain. Mohammed qui allait régulièrement déposer des fleurs sur sa tombe dans le petit cimetière à Tunis. 2 stèles, une aux portes de Carthage, comme John se plaît à dire, et une dans sa terre natale, à Oak Hill Cemetery, à Washington D.C., 2 lieux chers à son cœur. John, une belle carthaginoise est actuellement à Washington D.C. Oui, une pièce de marbre, extraite du site de Carthage, et représentant un cheval, trône sur les cimaises du fameux obélisque. Ce mémorial est composé de pierres venues du monde entier, de Rome, de l'Égypte, de la Grèce et de tous les États qui composent votre pays. L'édifice, dont le projet remonte à 1835, est un hommage aux civilisations passées qui ont marqué l'histoire de l'humanité. On avait perdu de vue cette belle pièce de marbre, mais elle est toujours là. Carthage y est toujours très bien représentée. La chanson Home Sweet Home, mondialement connue, a occulté toute l'œuvre de Payne, car il a à son actif des tragédies, telles Brutus, Romulus, Virginia, Richelieu, en citant les plus célèbres, des comédies, Charles II, Marié malgré lui, le dernier duel, des drames, L'épouse espagnole, des opéras, comme Clary, dans laquelle est écrite la chanson Home Sweet Home, des drames comiques et plusieurs recueils de poèmes, une œuvre monumentale. Il s'intéressa aussi aux Cherokees. C'est d'ailleurs juste à son retour de l'Angleterre en 1832. Là s'arrête le voyage. L'homme descend, et on est toujours en attente. Le cinéaste Griffith a réalisé en 1914 un film inspiré par la vie de Payne, mais qui n'est nullement une biographie. C'est plus une parodie autour du thème du foyer familial. Le consul Amos Perry en parle de ces 2 volumes de l'histoire de Carthage racontée par Payne, qui devraient être rapatriés avec bon nombre de ses livres et de ses lettres, mais qui ne sont jamais arrivés à destination. Nous terminons notre balade ici. En arrivant à Tunis, John, vous ne doutiez pas un instant que vous allez être envoûté par le lieu et la magie des rencontres. Vous avez découvert ici la simplicité de la vie et la sérénité. Vous avez connu des gens hospitaliers. Et parce que vous êtes passionné de mythologie, vous êtes comme Ulysse, qui ne revint jamais sur ses pas. Et que ici, le Home Sweet Home n'est ni un mirage, ni une chimère. يا كامل المعاني